الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Pourquoi? Car il s'agit d'une épreuve qui touche la plupart des musulmans. Combien de musulmans sont affligés par cette épreuve? Combien sont tristes à cause de celle-ci? À cause de cette épreuve, ils ressentent des baisses de foi. Beaucoup même se sentent hypocrites lorsqu'ils sont touchés par cela. Il s'agit bien évidemment de el-waswas, qu'on traduit par les insufflations. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui mérite d'être traité à la lumière du Coran et de la Sunna, afin que le musulman, le croyant, ait une bonne perception, une bonne compréhension de ce qu'est el-waswas et sa réalité vis-à-vis de sa foi. Tout d'abord, sachez que el-waswas provient de shaitan. Les waswas, les insufflations sataniques, ne proviennent pas de votre cœur. Ils proviennent du shaitan, comme Allah dit dans son livre Min sharril waswasi el-khannas, contre le mal des insufflations de el-khannas. El-khannas ici c'est le furtif, mais ce qui est voulu par cela c'est shaitan. Ça vient de khanasa, le fait de s'enfuir. Pourquoi? Car shaitan s'enfuit au rappel d'Allah. Donc il faut toujours que le croyant garde en tête que el-waswas provient de shaitan et non de sa foi, non de son cœur. Deuxième chose, il faut savoir que el-waswas sont une chose normale. El-waswas sont une des conséquences de la foi. Vous allez comprendre cela à l'écoute du hadith que Abu Hurayra rapporte. Abu Hurayra nous dit, certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam virent le questionner. Ils dirent, nous ressentons en nous, certes, dans nos cœurs, ce que l'un de nous trouve trop grave à exprimer. Alors le prophète dit, le ressentez-vous vraiment? Oui, répondèrent-ils. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répliqua, cela est la foi manifeste. Le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit en commentant ce hadith que ses compagnons avaient en eux des insufflations qui relevaient de l'hérésie, de la mécréance, à tel point où ils étaient attristés de cela et ils en informèrent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors qu'a-t-il répondu? Il a répondu, ceci est la foi manifeste. Abdallah ibn Mas'ud également nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut questionné sur les suggestions sataniques, c'est-à-dire el-waswas, et il répondit, c'est la foi pure. C'est la foi pure. Et ces deux hadiths sont rapportés par l'imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques. Et dans une version du hadith de Abu Hurayra, ces hommes dirent au messager d'Allah, certes l'un d'entre nous ressent dans son cœur des choses dont il lui est préférable pour lui d'être brûlé vif et finir poussière, et dans une autre version, d'être culbuté du haut du ciel jusqu'à la terre plutôt que d'en parler. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit, Dhaka sarihul iman. Ceci est la foi manifeste. Regardez dans ces hadiths comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait le lien entre ces insufflations, el-waswas, et la foi. Plutôt, il a qualifié la foi de manifeste ou de pure dans l'autre hadith d'Ibn Mas'ud par la présence de ces waswas. L'imam An-Nawawi nous dit dans l'explication de ce hadith, le sens de ce hadith est que Shaitan insuffle aux croyants dont il a désespéré de pouvoir les égarer. Quant aux mécréants, il ne se contente pas seulement de leur insuffler. Il dit ensuite, et il y a une preuve dans ce hadith, que les insufflations ont pour cause la foi pure, et qu'elles sont en vérité un signe de la foi. Et An-Nawawi rapporte cette parole également de Al-Qadi Riyad al-Maliki. Il dit également, en commentant la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Dhaka mahdul iman, ceci est la foi pure. Il dit le fait que les compagnons trouvent ces insufflations gravissimes et leur crainte d'en parler ne peut provenir que d'une personne qui a complété la foi et l'a concrétisée et dont les doutes sur sa religion se sont dissipés. Fin de citation. Donc regardez ici ce que An-Nawawi nous dit. Il nous dit que la présence de ces insufflations sont une preuve de la foi, et plutôt la foi est la cause de celle-ci. Car le shaitan a désespéré de la personne qui a cette foi, a désespéré de l'égarer, alors il se contente seulement de ce qu'il est capable, c'est-à-dire lui insuffler. Ibn Taymiyyah
dit dans Majmou' al-Fatawa, dans le 10e volume, en parlant de ce hadith. Il nous dit: lorsque ces insufflations provoquèrent ce dégoût et ce rejet chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien celles-ci prouvèrent la pureté de leur foi. Car en vérité, ni les mécréants, ni les hypocrites ne ressentent cela lorsqu'ils sont touchés par ces insufflations. Il dit ensuite: il se peut même que l'un d'entre eux ne ressente même pas d'insufflation, car celles-ci, pour être en contradiction avec la foi, ne peuvent exister sans la présence de cette dernière, sans la présence de la foi. Il dit ensuite: donc lorsque la foi est inexistante, le shaitan n'a aucun besoin de lui insuffler ce qui s'oppose à elle. De même que le mécréant, par l'absence de foi, ne rejette nullement ces insufflations. Ibn Taymiyyah continue, il dit ensuite: et lorsque ces insufflations touchent la majorité des croyants, Allah a dit dans son livre: Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan arabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa bil batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dans le sens de ce verset, il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit. Selon leur grandeur, le flot débordé a charrié une écume flottante. Et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume s'en va, tandis que ce qui est utile aux hommes demeure sur terre. Ainsi Allah propose des paraboles. Surat le tonnerre, verset 17. Ibn Taymiyyah dit ensuite: Allah donne donc en comparaison ce qu'il fait descendre du Coran et de la foi à l'eau qui ruisselle dans le creux des vallées. Les cœurs sont semblables aux vallées. Certains sont grands et d'autres petits. Il donne ensuite une autre parabole dans laquelle il compare ce que les hommes font fondre sur le feu, comme l'or, l'argent et le fer, afin d'en tirer profit par la fabrication d'ustensiles et de parures. Et dans cela, il y a une écume flottante comme dans l'eau ruisselante dans les vallées. Et cette écume flottante est semblable aux doutes et aux ambiguïtés qui touchent le cœur du croyant dans sa croyance ou ses mauvais penchants, tels les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils se sont plaints de ces insufflations. Allah dit ensuite: Fayadhabu jufa'a, c'est-à-dire l'écume s'en va, comme ces ambiguïtés et ces insufflations remontent à la surface de son cœur qui le rejette comme l'eau rejette l'écume. Et Allah dit ensuite: Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Et quant à ce qui est profitable aux hommes, cela reste sur la terre. Ibn Taymiyyah nous dit: il s'agit ici de la foi et la certitude ancrées dans le cœur. Ibn Taymiyyah dit ensuite: donc toutes les fois où le cœur du croyant est touché par des pensées relevant de la mécréance ou de l'hypocrisie, et qu'il les rejette, sa foi grandit et sa certitude se renforce. Quant à l'hypocrite, lorsqu'il est touché par ses pensées, il ne les rejette pas. Donc dans ce verset, l'écume est comparée aux ambiguïtés, aux insufflations du shaitan, aux mauvais penchants de l'homme, et l'eau, quant à elle, est comparée à la foi, dont on tire profit. De même que le métal fondu sur le feu, ce qu'il rejette d'impureté, est comparable aux ambiguïtés et aux insufflations du shaitan. Quant au métal fondu, duquel on tire un profit par des ustensiles, est semblable à la foi. Seule la foi reste et les ambiguïtés et les insufflations disparaissent. Donc le croyant se doit de se rappeler cela, que ces ambiguïtés de un proviennent du shaitan et de deux que celles-ci ne sont qu'un fruit de sa foi. Lorsque le shaitan a désespéré de l'égarer, alors il se contente de ces insufflations. Et se rappeler également que shaitan a dit: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Comme c'est venu dans Surat Al-A'raf, Allah relate la parole de Shaitan qui dit: puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants.
voyez dans ce verset comment Shaitan a promis de tout mettre en œuvre pour égarer les hommes. Il convient de mentionner dernièrement le comportement adopté lorsque ces insufflations nous touchent. Le comportement à adopter que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Tout d'abord, lorsque ces pensées nous touchent, la première chose que nous devons faire, c'est ne pas dévoiler la nature de ces pensées, ne pas les révéler. Conformément au hadith de Abu Huraira, عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Dans le sens de ce hadith, Allah a pardonné à ma communauté ce qui passe à leur esprit tant qu'ils ne le traduisent pas en acte ou en parole. Donc ici, regardez, la condition qu'Allah pardonne les pensées est le fait qu'ils n'en parlent pas et qu'ils n'œuvrent pas par celles-ci. Donc ceci, c'est la première chose lorsqu'on est touché par ces pensées et ces insufflations. La deuxième chose, le fait de dire « j'ai foi en Allah »,« amantu billah ». Et dans une autre version, rechercher protection auprès d'Allah en disant « a'udhu billahi » et arrêter de penser à cela. Conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « faman wajada dhalika falyaqul amantu billah ». Quiconque ressent cela, qu'il dise alors « j'ai foi en Allah ». Qu'il dise « j'ai foi en Allah ». Donc lorsqu'on a ces insufflations, il nous suffit de dire « j'ai foi en Allah ». Et dans une autre version du hadith, dire « a'udhu billah », je cherche protection près d'Allah, « thumma liyantahi ». Et ensuite qu'il arrête de penser à cela. Donc voici ces deux choses à accomplir lorsqu'on est touché par cela. Quant au fait d'avoir peur de l'hypocrisie par ce type de pensée, eh bien sachez que la peur de l'hypocrisie est également un des signes de la foi. De même que la peur du shirk est un signe du tawhid. Allah nous rapporte dans son livre la parole d'Ibrahim lorsqu'il dit « Wajnubni wa bani an na'budal asnam » et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Regardez ici Ibrahim, qui était El-Hanif, qui était le pontife, qui était Khalil war-Rahman, qui était l'ami intime du miséricordieux. Regardez comment ici Ibrahim demande la protection près d'Allah qui le préserve du shirk, lui qui était certainement un des plus grands monothéistes que la terre ait porté. Eh bien, il en est de même pour l'hypocrisie. Certains salafs ont rapporté qu'ils avaient rencontré un grand nombre de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et que tous craignaient l'hypocrisie. Le prophète alayhi salatu wassalam avait révélé à Hudhayfa ibn al-Yaman le nom des hypocrites. Le nom des hypocrites dans la ville de Médine. Omar ibn al-Khattab, apprenant cela et craignant pour lui-même l'hypocrisie, alla voir Hudhayfa et lui dit « Je te questionne par Allah, informe-moi si je fais partie des hypocrites. » Et Hudhayfa lui répondit que non. Regardez comment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam craignaient l'hypocrisie. Et ceci fait partie de la foi, le fait que l'on craint l'hypocrisie. Quant aux waswas, il faut se rappeler que ceci n'est que des waswas du shaitan, essayer de les combattre et de travailler sa foi afin qu'elle augmente. Donc voici un petit rappel sur la réalité des waswas. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.